Je vais te présenter une chaîne très impressionnante dans un style cartoon manga Gilby. Elle n'existe que depuis quelques mois et elle a déjà généré plus de 5 millions de vues. Cette vidéo là par exemple est à 2 millions de vues, ici une autre vidéo à 1 million de vues et encore ici une vidéo à plus de 300 000 vues. Je possède moi-même de nombreuses chaînes YouTube, tu le vois derrière, j'ai reçu de nombreuses récompenses. C'est en effet une activité que je fais maintenant depuis plus de 14 ans. Ce petit gars avec son t-shirt YouTube, c'est moi lorsque je me suis lancé en 2012. Et d'après mon expérience, 5,7 millions de vues, ça représente un petit peu plus de 22 800 €. Tout ça généré avec des vidéos sur la plateforme YouTube. Mais le plus fort, c'est que ces vidéos, aujourd'hui, on va pouvoir les reproduire avec de l'intelligence artificielle, créer des contenus 100% originaux qui nous appartiennent, sur lesquels on a les droits commerciaux, et tout ça, je vais te l'expliquer dès maintenant. Et bien sûr que c'est monétisable parce qu'il y a quand même un petit peu de montage à faire à la main. Mais attention, il y a quand même des erreurs à éviter, et justement, je suis là pour t'expliquer comment faire. On se retrouve donc sur mon ordinateur, et ici, tu vas le voir, j'ai utilisé de nombreux outils hyper puissants pour créer des vidéos, et ça en quelques minutes. À la fin de la vidéo, je te révélerai vraiment quels sont ces outils, mais en attendant, tu vas comprendre leur fonctionnement. Premièrement, on va avoir besoin d'un prompt. Ce prompt, tu le trouveras dans la description de cette vidéo. L'idée de ce prompt, elle est assez simple, que l'IA nous aide à créer une structure pour notre vidéo, mais également qu'elle nous aide à générer nos images, et ces images, par la suite, on va les transformer en vidéo. Donc le prompt, je le copie, hop, et je le colle juste ici. Tu vois, il est assez dense. Encore une fois, pas besoin de tout comprendre. Tu vas voir, c'est l'intelligence artificielle qui va vraiment travailler à notre place. Je clique sur le bouton envoyer juste ici. Et en un instant, j'ai donc le design de mes personnages qui est fait, parfait. J'ai la scène 1. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène, mais également un prompt en anglais qui cette fois-ci va me permettre de générer des visuels. Tu vas voir, c'est extrêmement simple. Et j'ai ça pour toutes les scènes. Donc c'est comme ça que mon histoire, elle commence déjà à prendre forme, car oui, avant de créer des visuels, c'est important d'avoir une structure. Ici, la structure, on l'a, l'histoire, on l'a. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à illustrer tout cela. Là, on va passer sur un outil un petit peu plus poussé qui va nous permettre donc de créer des images. Pour ça, je vais donc dans Outils IA et directement dans générateur d'images. Je te rappelle que tous les outils que j'utilise ici, je te les dévoile en fin de vidéo. Je me retrouve alors sur cette interface et là, c'est bien indiqué générateur d'images, mais il me faut un prompt pour pouvoir transformer justement du texte en visuel. Et donc c'est extrêmement simple. Je reviens ici, on va par exemple choisir la scène numéro 7, le soir qui s'installe. Le soir, la cuisine et le salon sont baignés par des lampes chaudes, etc., etc. Nous, le prompt, il est ici. On va le prendre, on va faire un petit clic droit, copier, et on va venir dans le générateur d'images, on va juste coller cela ici, choisir le bon format, donc pour nous ce sera paysage, et je vais cliquer simplement sur générer. Et voici en quelques secondes l'image qui vient d'être créée. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est exactement ce qu'on voulait, autant dans le style graphique et autant dans la narration, dans ce que raconte cette image. Donc ça, on va le refaire avec les différentes scènes, et voici les visuels à chaque fois que l'on obtient, et ils sont de très très bonne qualité. Donc ces visuels, très important de les enregistrer sur ton ordinateur, parce que maintenant, la prochaine étape, ça va être de transformer des images fixes, des images statiques en véritables vidéos d'animation comme aurait pu le faire un studio. C'est parti. Pour ça, je retourne dans les outils IA et je vais cette fois-ci dans le générateur de vidéos. Ici, histoire d'avoir une vraie cohérence, je vais devoir importer l'image. Parfait. Je vais importer une image que je viens de créer juste avant. Une fois l'image importée et chargée correctement, je peux ajouter là aussi un petit prompt pour dire tout simplement qu'est-ce qui se passe dans cette scène. Honnêtement, on va pas faire trop compliqué, on va juste mettre les personnages sont en train de manger. C'est parti, je vais transformer cette image fixe en vidéo. Je clique ici. Et juste avant de te montrer le rendu que j'obtiens, eh bien sache que tout ce que je suis en train de t'expliquer ici peut t'ouvrir les portes d'un vrai business. Ce business, je le connais très bien parce que c'est l'activité que je fais moi depuis plus de 14 ans, à savoir créer des contenus de qualité et les publier sur YouTube. Et ensuite, eh bien YouTube me rémunère et ça 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. En effet, YouTube est une machine qui ne s'arrête jamais de dormir. Que ce soit le soir, le week-end, pendant que je suis en vacances ou autre, YouTube tourne en
permanence. Et grâce à ça, j'ai pu obtenir une véritable liberté. Maintenant, je peux voyager, partir avec mes amis, ma famille, comme je le souhaite. Et c'est pour ça que depuis maintenant plus de 3 ans, j'ai lancé un accompagnement pour celles et ceux qui souhaitent faire la même chose. Je me retrouve à animer des séminaires devant plus de 150 personnes. Et oui, il y a énormément de personnes qui ont compris qu'aujourd'hui, sur Internet, on peut véritablement faire de l'argent. Alors, ce n'est pas magique, il faut comprendre comment tout cela fonctionne. Et tout ça, c'est justement le cœur de ma formation, mon accompagnement YT Business. Pour en savoir plus, ça se passe dans la description. Ce que tu vas également découvrir dans la description une fois de plus, ce sont les témoignages, les interviews des personnes que j'ai pu accompagner. Et c'est encore mieux, ils t'expliquent leur parcours et surtout te montrent leurs résultats. Aujourd'hui, ils sont dans l'accompagnement, parfois même on se rencontre. Tout ça, c'est ce que je montre sur une chaîne vlog où je partage mon quotidien parce que pour moi, c'est bien de faire des formations, mais c'est encore mieux d'être transparent et d'expliquer un petit peu qui on est et ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, j'ai 3 chaînes sur le sujet, 7 chaînes de tutoriels où tu trouveras énormément de valeur. N'hésite pas à t'abonner et mettre un pouce en l'air, ça m'encourage à faire plus de vidéos. Aussi, il y a la chaîne d'interview et de podcast, tout ça c'est dans la description, et la chaîne de vlog où là c'est moi qui partage mon quotidien. Bref, je t'invite à être curieux là-dessus, à bien te renseigner. Vraiment, YouTube, ça change des vies, ça a été le cas pour moi, mais aussi pour des personnes qui se sont lancées il y a seulement quelques semaines, voire quelques mois. Bref, on continue, il est temps qu'on voit un petit peu le résultat et comment que l'intelligence artificielle a réussi à transformer cette image en vidéo. Et voici le résultat, ma foi, c'est extraordinaire. Moi qui ai connu YouTube avant l'arrivée de l'IA, dis-toi que pour produire un contenu comme ça, il fallait des studios et surtout des mois et des mois de travail pour vraiment avoir un rendu de haute qualité. Maintenant, c'est une question de quelques secondes, quelques minutes avec les bons outils. Bref, ce qu'on va faire, c'est tout simplement convertir nos autres images qu'on a générées juste avant également en vidéo. Ça va nous faire notre histoire, on va pouvoir vraiment créer quelque chose de très bonne qualité qui va capter l'attention du spectateur. Et sur YouTube, quand on a l'attention du spectateur, on fait des vues et donc on génère de l'argent. Bref, on télécharge tout ça sur notre ordinateur parce que maintenant ce qu'on va faire, c'est une petite musique pour accompagner tout ça. Et oui, hyper important de créer une ambiance. Pour ça, c'est très simple. On va aller en haut, cette fois-ci dans le générateur de musique. Ici, un prompt vraiment très simple. On veut juste une musique qui accompagne notre vidéo. Donc, je vais mettre les indications suivantes. Une musique calme et relaxante. Juste ça, je coche bien instrumental parce que si je mets ici, je vais me retrouver avec des paroles. Moi, je veux pas qu'il y ait de paroles, donc je mets juste oui à instrumental et je clique sur générer. Et ça y est, j'ai pas non une, mais 2 musiques qui viennent d'être générées. C'est parfait, on va pouvoir les découvrir ensemble. Parfait, je choisis celle que je préfère, je l'enregistre sur mon ordinateur et maintenant, dernière étape, assembler tout cela afin de créer notre vidéo et on pourra la déposer sur YouTube. Pour ça, on va utiliser le logiciel suivant, CapCut. Il est disponible sur toutes les plateformes, on va le télécharger gratuitement. Première chose à faire lorsqu'on ouvre CapCut, importer tous les fichiers qu'on a créés précédemment. Ensuite, on va les mettre directement sur ce qu'on appelle la timeline. Ici, il sera important de les mettre dans le bon ordre, car oui, ça va raconter une histoire. Comme on l'a vu, il y a vraiment des scènes qui se suivent en fait. Enfin, on va venir ajouter les petites musiques qu'on a créées. Et là, ça va être parfait pour commencer à créer une vraie atmosphère. Si tu veux aller un peu plus loin, tu pourrais aussi rajouter, pourquoi pas, des petits bruitages. Parfois, ça peut être une bonne chose pour toujours améliorer l'expérience du spectateur. Lorsque ta vidéo est OK, ce qu'on va faire, c'est un rendu. Pour ça, on va aller dans Menu, Fichier, Exporter. Ici, tu as une petite fenêtre. On va mettre simplement la qualité sur 1080p, ça suffira, et la fréquence sur 30 images par seconde. Parfait, on clique sur exporter. Maintenant, si on veut déposer notre vidéo en ligne, il nous faut une chaîne YouTube. Et pour avoir une chaîne YouTube, il faut des idées. Donc comment est-ce qu'on va nommer cette chaîne? Quel nom on va lui donner? Quelle description on va mettre? Et aussi les tags. Les tags, c'est pour que la chaîne soit bien référencée. Et bien pour ça, quoi de plus simple? On va tout simplement cette fois-ci aller dans Outils YouTube et cliquer sur le créateur de chaîne. On arrive alors sur cette interface. Ici, on va simplement donner les indications suivantes. Une chaîne en anglais qui propose des courts-métrages dans le style du studio Gilby. Et on clique sur générer. Et en quelques secondes, j'ai 5 propositions basées sur mon idée. Donc là, j'ai une première idée
de nom de chaîne avec une description et les tags. Et pareil, une deuxième, une troisième, une quatrième, etc., etc. Donc je vais regarder ce qui pour moi est le plus pertinent et je vais tout simplement nommer ma chaîne comme cela. Je me retrouve donc sur ma chaîne fraîchement créée et je vais pouvoir mettre comme cela, hop, le nom que je viens de choisir. Pareil, juste en dessous, il nous faut un identifiant. Alors l'identifiant, il doit être unique. Si jamais ce n'est pas le cas, YouTube va me le dire, mais là, dans ce cas précis, on voit que l'identifiant est bel et bien validé, parfait. Ensuite, la description. Une fois de plus, grâce à l'intelligence artificielle, j'ai ma description qui est faite. Je pourrais la modifier un petit peu si je le souhaite, bien sûr. Maintenant, il va me falloir une bannière et un logo. Pour ça, comment est-ce que je fais? Je reviens ici et je vais aller tout simplement dans le créateur de logo. Une fois que je suis ici, je vais à nouveau décrire rapidement ce qu'est ma chaîne. Je vais par exemple lui donner le nom que j'ai attribué à la chaîne. Donc regarde, c'est très simple. Une chaîne donc qui se nomme, hop, je mets des guillemets et je mets le nom, sur le thème des vidéos dans le style Ghibli, et je clique simplement sur générer. Et voici le logo que j'obtiens. Parfait, je le télécharge sur mon ordinateur, ça a repris le nom, c'est vraiment nickel, c'est vraiment ce qu'il me fallait. Maintenant, je vais faire la même chose pour la bannière. Donc je vais dans Outils YouTube, générateur de bannière. Ici, je vais vraiment pas m'embêter, je vais redonner carrément le même prompt et je vais cliquer, hop, sur générer. Et voici la bannière que j'obtiens. Eh bien écoute, elle est pile poil aux bonnes dimensions, tout ça sans ouvrir aucun logiciel de retouche photo ou quoi que ce soit. J'enregistre tout ça et je vais le mettre sur ma chaîne YouTube. Pour ça, on commence par la bannière, je clique sur importer. Une fois la bannière sélectionnée, on voit qu'elle est bien au bon format, très important. Donc là, je vais juste cliquer sur OK. Je vais faire exactement la même chose pour le logo. Ici, on voit que ça mérite d'être recadré un petit peu parce que oui, à la base, il est carré et puis surtout, il y a du vide autour. Donc très très simple, hop, je prends comme cela les coins et je recadre si nécessaire de manière à ce que ça occupe un petit peu tout l'espace. Ben ma foi, comme ça, c'est plutôt pas mal. Je clique aussi sur OK. Et ça y est, notre chaîne est configurée. Je n'ai plus qu'à cliquer en haut à droite sur Publier. Une fois que tous les paramètres ont bien été pris en compte, je peux aller du coup dans Contenu. C'est ici que je vais pouvoir déposer ma vidéo. En effet, il y a le bouton Importer des vidéos. Je clique dessus et je vais venir simplement glisser-déposer la vidéo qu'on vient de créer ensemble. On voit que le traitement va démarrer de manière instantanée. C'est très rapide, regarde, il reste quelques secondes. Parfait, la vidéo elle est quasiment prête à être mise en ligne, il me manque simplement titre, description, tag, et ça justement c'est ce qu'on appelle le SEO. C'est très important et bien souvent négligé. Pourquoi? Parce que les personnes ont fait le fichier vidéo et ils disent ça y est, c'est bon, la vidéo elle est pas si mal, je vais la mettre en public et ça sera bon. Mais n'oublie pas qu'en face c'est un algorithme, YouTube est un robot, et s'il ne comprend pas véritablement le sujet de ta vidéo, comment veux-tu qu'il le recommande efficacement aux bons spectateurs? Ça, c'est ce que j'explique dans de nombreuses vidéos. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer ces autres vidéos qui sont vraiment dédiées au référencement. Écoute, il ne reste plus qu'une seule chose, mettre en public notre vidéo et que tu la découvres. Mais juste avant, bien évidemment, quels sont ces outils que j'ai pu utiliser? Eh bien, je te le dis, ces outils, ce sont les nôtres. Des outils propriétaires qu'on a développés au sein de mon accompagnement YouTube Business. Cet accompagnement que j'ai lancé il y a maintenant 3 ans et qui a été suivi par des centaines de membres. Tu trouveras des dizaines de témoignages, des interviews, des podcasts et radicalement, ça change des vies. Et comme j'aime bien souvent dire, qui peut le plus, peut le moins. Donc oui, il y a un écosystème aujourd'hui qui existe, une plateforme avec des outils jamais vus ailleurs qui te permettent justement de créer du contenu. Tout ça, on l'a développé pour les membres de la formation. Il y a oui, un suivi 7 jours sur 7 qui est fait par mois. Essaye de poster un message sous cette vidéo, tu verras, je réponds. Et la plupart du temps, même pour ce qui est du suivi, je réponds en vocal. C'est très important, je pense, parce que sur YouTube, personne n'aura le même parcours. Personne ne va créer le même type de contenu exactement. Et le but, c'est ensuite d'avoir du cas par cas, un suivi, un accompagnement précis pour t'aider à aller chercher ces fameux 100 € par jour. Pour moi, c'est la première mini-victoire. Quand tu arrives à ce niveau-là, je trouve que c'est assez symbolique et à mon avis, c'est que tu as compris beaucoup de choses, beaucoup de mécanismes qui sont propres à l'écosystème YouTube. Bien évidemment, le but pour certains, c'est pas de s'arrêter là, c'est d'aller chercher toujours plus. Et c'est comme ça qu'est pensée justement la formation. On a des ateliers mensuels, on a des coachings de groupe. Bref, dès qu'il y a des bonnes idées de la part des membres, je vois comment est-ce que je peux concrétiser tout ça. Et aujourd'hui, avoir notre propre plateforme avec nos propres outils propriétaires, pour moi, ça n'a pas de valeur. Et ça, justement, j'en suis très très fier. Aussi, dans quelques mois, on aura un séminaire en présentiel en France. Et une fois de plus, c'est réservé aux personnes de l'accompagnement. Donc je t'invite véritablement à être curieux, à te dire
pourquoi pas? Et si Hervé, là, tout ce qu'il me disait, c'était vrai, c'était réel, si ça pouvait changer ma vie, à moi aussi, comme ça l'a fait pour beaucoup de personnes, je pense qu'aujourd'hui c'est plus un secret. Internet, on le sait, c'est un réseau juste dingue en termes d'opportunités, mais tu te dois de prendre le temps de te renseigner. Je dis souvent, se renseigner sur une formation c'est bien, mais sur son formateur c'est encore mieux. Donc n'hésite pas, avec mon nom, mon prénom, on peut trouver beaucoup d'informations. Prends le temps, fais tes petites recherches, et si tu as une question ou quoi que ce soit, en tout cas, c'est avec plaisir que je te répondrai. Et ça y est, c'est le moment de découvrir le rendu final. Déjà, je passe la vidéo, hop, en public, ça y est, elle est accessible au monde entier, elle va pouvoir commencer à faire des vues, et donc générer de l'argent. Maintenant, si tu souhaites en savoir plus sur mon accompagnement, ça se passera juste ici. Pour découvrir une autre vidéo, c'est ici. N'hésite pas à t'abonner, et voici le rendu final. À très bientôt.